Ne tolérez jamais ça d'une femme. Ne tolérez jamais ce type de comportement de la part d'une femme. De quoi est-ce que je parle? De quel comportement? Si je vous le dis de but en blanc, vous allez un petit peu pas comprendre, être surpris, etc. Donc je vous dis tout avec un petit peu de développement juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Récemment en coaching, j'ai reçu un client qui m'a demandé comment faire pour que ma copine arrête de se plaindre, arrête de geindre, arrête de dire que c'est ma faute et arrête de me rabaisser. Genre, je suis en dépression à cause de toi. Si je suis énervé, c'est à cause de toi. Si, ça. Il se sentait quasiment rabaissé, pas à la hauteur, que c'est toujours sa faute. Et il disait comment faire pour qu'elle arrête de se plaindre, pour qu'elle arrête de geindre, pour qu'elle arrête tout ça. Et c'est vachement triste d'un côté de voir qu'il y a encore des mecs qui ont affaire à ce genre de comportement de la part d'une femme. C'est vraiment triste qu'il y en a même qui peuvent trouver ça banal ou normal ou voilà. Ils sont là et ils ne trouvent pas spécialement que c'est irrespectueux. Ils se rendent bien compte que c'est pas très sain. Mais bon, alors comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être à la hauteur, pour qu'elle arrête de geindre, de se plaindre ou de me manquer de respect, de me rabaisser, de dire que tout est ma faute? Non, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Ce n'est pas un comportement normal. Ça, c'est vraiment des choses que vous devez entendre si vous êtes dans ce type de situation. Et vraiment, je vous dis ça d'un ton péremptoire, mais avec tout le respect du monde. Moi aussi, j'ai été dans une relation passée avec une fille. C'était toujours ma faute. Même si elle allait pas bien, ou même si elle faisait une connerie, ou même une fois, elle s'est fait rouler sur le pied par une voiture, et indirectement, c'était ma faute parce que ce soir-là, j'avais pas pu aller la chercher au travail. Enfin, c'était toujours tout ma faute. Si elle était malheureuse, c'était ma faute. C'était toujours tout ma faute. Enfin, il y a un moment, j'ai fini par mettre fin à la relation. Du coup, elle est restée malheureuse, toute seule, puis avec un autre. Et moi, j'ai été très heureux tout seul avec une autre fille. Enfin, c'était pas moi le problème, tu vois ce que je veux te dire. Il y a un moment où au fond de moi, je le savais. Il y a un moment où je me suis longtemps remis en question, j'ai travaillé, j'ai progressé. Puis à un moment, je me suis dit, mais attends, puis il y avait les gens de mon entourage aussi qui me disaient, mais tu te rends pas compte que n'importe quelle fille a tout pour être heureuse avec toi ou comme ça, et ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et voilà. Après, il faut faire attention avec ce que les gens de votre entourage vous disent, puisque les gens de votre entourage, souvent, ils ont tendance à prendre votre parti quoi qu'il arrive. Mais bon, là, tu vois, je le sentais au fond de moi, quoi, tu vois. En tout cas, si une fille geint, se plaint, vous rabaisse, vous manque de respect, ça va jamais, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas en vous, ou il y a quelque chose qui ne va pas en elle, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, ou les trois, ou 2 sur 3, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir 2 personnes à peu près équilibrées qui ensemble réveillent les névroses des uns et des autres et que ça donne une relation toxique. Il peut y avoir une personne toxique qui rend la relation toxique. Il peut y avoir les 2 personnes toxiques qui rendent la relation toxique. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à être solide avec une meuf qui vous emmerde. Moi, je me rappelle une fois, j'étais à un séminaire de développement personnel et on me disait il faut lister qu'est-ce qui représente 80% des problèmes dans ta vie. Ma copine. C'est toujours ma copine. C'était incroyable, quoi. La moitié des crises de nerfs, des prises de tête, des disputes, des pleurnichages, des heures perdues, de l'énergie perdue, du chantage affectif. Ma copine. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai quand même dit, mais ça va pas, quoi. Alors, ce que vous ne devez jamais tolérer de la part d'une femme, c'est ce genre de chicanerie. Ça, vous venez de bien le comprendre. Maintenant, comment faire? Comment être à la hauteur, hein, comme dirait Calogero, être à la hauteur. Rien que pour ce poussage de notes, vous devez partager cette vidéo. Non, revenons sérieux, c'est un sujet très sérieux. Je sais qu'il y a certains d'entre vous, ça les prend aux tripes.
Et ce que je dis, c'est un peu red pill, hein, ce que je dis, mais c'est la vérité malheureusement. Hein. C'est pas parce que c'est pas politiquement correct que c'est pas la vérité, il faut bien comprendre ça. Comment faire? Eh bien, vous ne devez absolument pas tolérer ce genre de comportement irrespectueux. Autrement dit, vous devez avoir des standards. Vous devez savoir poser vos limites. Ça ne veut pas dire que vous devez de but en blanc la larguer dès qu'elle pleurniche une fois. C'est pas la question. Et vous allez voir, c'est plus compliqué que ça et c'est plus profond que ça. En fait, toute femme avec vous devrait, d'accord, doit faire preuve de respect, de politesse, de compassion et de reconnaissance. C'est des clés. Du respect, vous la respectez, elle vous respecte. C'est pas vous la respectez et c'est jamais assez et elle vous manque de respect en retour. De la politesse, vous ne devez jamais l'engueuler, l'agresser, l'insulter, bien sûr la taper, bien sûr jamais, jamais. Respect, politesse. Compassion, quand vous n'êtes pas bien, elle doit être là pour vous et quand elle n'est pas bien, vous devez être là pour elle. Évidemment, évidemment qu'il y a des leviers comme ça, tu vois ce que je veux dire par là. Mais vous devez être traité avec dignité et respect. Tout comme elle doit être traitée avec dignité et respect, d'accord? Évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, les hommes, et j'en faisais partie, qui ont eu des problèmes, soit avec leurs parents, qui avaient des modèles de relations dysfonctionnelles, et donc en se disant « ouais, mes parents, c'est normal qu'ils s'engueulent tout le temps, c'est normal que ma mère abaisse mon père, c'est un mode de relation normal », donc on a tendance à tolérer ça dans sa relation, et ça ne va pas. Et plus on tolère ça, et plus on a une estime de soi qui est basse. L'estime de soi est un critère qui fait qu'on peut tolérer ce genre de comportement qu'on ne devrait pas tolérer. Travaillez donc vos modèles, les modèles que vous avez familiaux, et je prépare toute une formation de développement personnel d'ailleurs là-dessus. Ça fait 1 an quasiment que je la prépare, donc elle n'est pas encore sortie, mais je vous en parle. Pour travailler l'estime de soi, pour travailler comment défaire ces modèles relationnels. Donc c'est une poursuite en fait de la formation Cyprine. Dans la formation Cyprine, je vous ai appris à baiser plein de meufs, d'accord? Mais après, comment avoir des relations saines. Voilà, je veux dire, ça c'est une autre clé, tu vois ce que je veux dire. Puis il y a aussi la société qui est vraiment fautive, que ce soit les médias, que ce soit voilà, tout ça, c'est très fautif parce que je parle pas même pas de la bouffe et des perturbateurs endocriniens qui sont aussi fautifs, mais parce qu'ils déstabilisent la chimie de notre corps, mais je parle des médias, de la société, etc., qui déstabilisent les hommes. Elle est très toxique. C'est toujours la masculinité toxique. C'est toujours, voilà, tu vois, l'homme, être masculin, être un homme, et a fortiori, je le dis toujours, être un homme blanc, hétérosexuel, et encore plus si tu es à plus de 50 ans, c'est le péché originel, tu vois. Et pourquoi je précise ça? Je prends des petites parenthèses dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire qu'être un homme noir ou être un homme arabe ou être un homme asiatique, c'est plus facile. Être un homme, déjà, c'est compliqué. Parce que si tu es une femme, nanana, tu as toujours des excuses, la vie est dure, le machin. Si tu es un homme, tu n'as pas d'excuses, c'est ta faute si la vie des autres est dure. Voilà. Tout ça parce qu'il y a des connards qui, effectivement, sont sans doute des hommes blancs, hétérosexuels de plus de 50 ans, qui sont aux manettes du pouvoir et qui profitent et qui mettent des lois à la con et qui voilà. Mais je veux dire, il n'y a aucun, par exemple, parallèle entre un homme blanc comme moi et un homme blanc comme Macron. Enfin, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas. C'est quelques mecs en haut de la pyramide qui font que, voilà. Donc effectivement, les femmes sont protégées par leur statut de femme. Encore que, j'écoutais l'autre jour une chanson d'Orelsan et qui disait « ouais, je voudrais baiser Marion, donc Maréchal Le Pen, pour briser son petit cœur et ensuite je souhaite que son papy meure. » Tu vois, c'était un truc comme ça la chanson. Je veux dire, moi j'adore Orelsan, hein, je suis fan de la première heure, mais enfin ces paroles ça m'a choqué. Et non, je ne voterai ni Zemmour ni Le Pen parce que l'Europe ça me fait chier, et parce que pour d'autres raisons, je ne voterai pas pour eux, c'est pas la question. La question c'est, on est dans une société soi-disant qui protège les femmes, sauf Marion, puisqu'on a le droit de vouloir souhaiter, sur un disque grand public, briser son petit cœur. Et on a même le droit de souhaiter la mort de quelqu'un. D'accord? Donc, puisque c'est Papy Le Pen, on a le droit de souhaiter sa mort. Et je veux dire, c'est immonde. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Je veux dire, et donc il y a 2 poids 2 mesures pour les femmes, en faveur des femmes, sauf les femmes comme Marion Maréchal Le Pen. Et pour les hommes, c'est compliqué d'être un homme
On a souvent toujours tort quand on est un homme, mais encore hétéro, parce que gay, tu es protégé par la minorité LGBTQ, le lobby, LGBTQIA+. Par contre, quand on est un peu issu de la diversité, on est quand même un peu relativement protégé, même si c'est pas facile non plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis toujours homme blanc hétéro, parce que c'est vraiment dans le dur. On te fait croire que tu as des avantages, mais en fait, tu as des avantages d'un côté, puis d'un autre côté, on veut tellement pas te donner d'avantages qu'au final, ben, tu les as plus, et en plus, tu as le racisme anti-blanc, le racisme anti-homme, j'allais dire, enfin, tu as plein de trucs, quoi. Donc, bref, la société est devenue très toxique pour les hommes, surtout les hommes blancs hétéros, mais de manière générale pour les hommes hétéros. Parce que c'est vrai que quand tu es issu de la diversité, tu peux avoir aussi l'impression, et c'est sans doute très vrai, que tu es discriminé par ta couleur de peau, etc. Mais moi, j'ai déjà eu des femmes sexy, noires ou arabes, qui m'ont dit « on ne veut pas de toi, on ne couche pas avec les blancs ». Donc tu vois, ça existe aussi. Et pourtant, j'ai même vu des blondes aux yeux bleus me dire « non, moi, je suis une babe, je suis une blonde à black, je fais que les blacks ». Sur un site libertin, il y en a une qui m'a dit ça. Donc tu vois, voilà, donc faut quand même relativiser tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut une solidarité d'hommes. Tu vois, on te dira toujours, il faut respecter les gens, machin. Mais si tu es un homme blanc, machin, on peut t'insulter sur le fait que tu es petit, on peut t'insulter sur le fait que tu es blanc comme un cachet d'aspirine, on peut t'insulter sur plein de trucs si tu es un homme blanc. T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas. Donc tout ça pour dire que la société, elle déstabilise les hommes, elle peut rendre fou, quoi, je veux dire, et donc ça peut niquer ton estime de soi, et c'est vraiment le nouveau péché originel. Donc moi, pour revenir à un autre truc que vous ne devez pas tolérer, d'abord, comment faire pour ne pas devoir tolérer ce genre de comportement? Déjà, demandez-vous, est-ce que vous êtes un homme de qualité? Parce que si vous voulez une femme de qualité et une relation de qualité, êtes-vous un homme de qualité? Si la réponse est « je sais pas » ou « peut-être », eh bien, vous devez travailler sur vous. Développement personnel, etc. C'est pas, ouais, c'est foutu, machin, ça c'est des discours de loser. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Vous pouvez être un homme de qualité et avoir une mauvaise estime de vous, parce qu'on vous a rabaissé toute votre vie, etc. Prendre conscience, voilà. Devenir un homme de qualité et en avoir conscience, et avoir une bonne estime de soi. Ça ne veut pas dire se la péter, ça ne veut pas dire avoir un ego incroyable, ça veut simplement dire se tenir en bonne estime, savoir qu'on a des standards et savoir ce qu'on tolère pas, avoir des limites, etc. Mais il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que quand je vois un mec gros, sans hygiène, voilà, et qui pue et me dire pourquoi je couche pas avec des mannequins, ben voilà, je veux dire, il y a un moment, il y a un minimum, tu vois ce que je veux te dire. Voilà, donc c'est ça. Donc est-ce que aussi vous pensez que vous méritez du respect? Ça c'est une clé. Il faut d'abord savoir qu'on mérite le respect. Moi je vois des mecs qui draguent, et il y en a un que j'ai en coaching, ils tolèrent des comportements intolérables. Ils tolèrent d'aller en rendez-vous 1 heure entre deux alors que la fille après doit rejoindre ses amis. Ils tolèrent ce genre de truc. Et il me dit, mais si je tolérais pas, j'aurais pas les rendez-vous. Mais non, mais ça va pas. Tu envoies un message à la vie, comme quoi tu tolères d'être un bouche-trou, comme quoi tu tolères qu'on te manque de respect, comme quoi tu tolères. La vie va t'envoyer ça, hein, bouche les trous. Hein. Donc tu dois envoyer ce message que tu ne tolères pas. Ça ne veut pas dire que tu dois être un gros macho, un gros connard, un gros... Non. Toujours rester respectueux, rester, voilà, mais ferme. Voilà, ferme et avec ses limites. Et là, vous allez commencer à beaucoup plus baiser. Dans la relation, il faut être un homme. Il faut être adulte, mature dans tes relations, c'est-à-dire pas être un gamin qui gna ou qui chouine tout le temps non plus. Tu ne veux pas qu'une femme qui chouine, tu ne dois pas le faire toi-même. Mature, c'est-à-dire pas une relation adolescente. Il y a des femmes, elles ont 35, 40, 45 ans, elles s'en sont encore à avoir des relations immatures. C'est pas possible, tu vois. Donc c'est pas pour vous en tout cas. Si vous voulez être respecté, soyez respecté, imposez le respect, ça se mérite, le respect ça se gagne. Mais respectez aussi les autres, d'accord. Faut être un homme évidemment, faut être un peu leader, savoir prendre des décisions, etc. Comme j'ai dit, on ne demande pas le respect, c'est pas respecte-moi chérie, là tu manques de respect, s'il te plaît respecte-moi. Ça c'est pas une bonne manière d'obtenir le respect, d'accord. Voilà, on va en parler après de comment obtenir le respect. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que vous devez augmenter les standards, relever plutôt les standards de ce que vous acceptez.
C'est-à-dire, je n'accepte plus les rendez-vous bouche-trou, je n'accepte plus de passer des heures à ce qu'elle chouine parce que j'ai pas lavé un verre, je n'accepte plus que j'aille la chercher à 5 h du matin à la gare sous la neige parce qu'elle est en plan, mais qu'elle trouve que je roule pas assez vite ou que je sais pas, j'ai un quart d'heure de retard. Enfin, je n'accepte plus ce genre de conneries. Tu vois ce que je veux te dire? Je n'accepte plus. Le nice guy, il sera toujours le mec qui vole au secours d'une femme, et quand il voit une femme qui est un peu fucked up, tu vois, qui est un peu baisée dans sa tête, qui est détraquée, qui est malsaine, quoi, qui n'est pas équilibrée, et lui il va essayer de la sauver, il va tout faire pour que ça marche, il va machin. Non, 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 non. Bien sûr, tu peux lui donner une chance, mais c'est-à-dire si elle ne saisit pas sa chance, si elle est autodestructrice, si elle est ci, si elle est ça, tu n'as pas à couler avec elle. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as pas à te faire tirer vers le bas avec elle. Je vais vous tuer une croyance, mais ce n'est pas une qualité d'être tolérant. Écrivez-le dans les commentaires, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas une qualité d'être trop tolérant. Ça, c'est un truc qu'on vous fait croire à la télé, il faut être tolérant, il faut être ci, il faut être ça. Voilà où on en arrive. Quand on est tolérant, on se fait marcher dessus, on se fait exploiter, on se machin. Quand je dis que la société a un rôle, évidemment qu'on doit tolérer qu'il y ait des personnes homosexuelles, qu'on doit tolérer qu'il y ait des personnes qui n'aient pas la même couleur de peau que nous, qui n'aient pas la même religion que nous. Évidemment, mais on doit les traiter à égalité, avec respect. On ne doit pas tolérer que cette personne viennent et imposent des trucs à toi parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut et laisse les autres tranquilles. Ça, je veux bien. Mais tolérer quand ça vient t'emmerder, t'user, là non. Tu vois ce que je veux dire? Donc la tolérance, malgré ce qu'on vous a fait croire pendant longtemps, il y a de la bonne et la mauvaise tolérance en fait. Et souvent on vous fait croire que la mauvaise tolérance est de la bonne tolérance. Et non, 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 non. Tout ça parce que le pays est un peu marche sur la tête, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ce n'est pas une qualité d'être tolérant, de tolérer des comportements dysfonctionnels. Vous ne lui faites même pas une faveur quand vous supportez ses cris, quand vous la recadrez pas, etc. Parce que vous tolérez, vous acceptez, donc vous ne lui donnez aucune raison de se remettre en question et de s'améliorer. Alors il y a des femmes qui s'amélioreront jamais, ils se remettront jamais en question. Mais je veux dire, des fois quand même il y en a. Si tu ouvres le dialogue et si tu le recadres, qui vont s'améliorer. Et il y en a qui ont besoin de ça, tu vois. Donc c'est aussi, comprenez que c'est aussi facile et jouissif pour elles de vous marcher dessus, de vous engueuler, de vous rendre chèvre. C'est un peu pervers, mais il y a des femmes qui prennent leur pied à faire ça. Vous ne devez pas être passif dans ces comportements-là. Vous-même, vous ne devez pas pleurer, vous ne devez pas vous mettre à gueuler, vous ne devez pas accumuler les émotions négatives puis exploser d'un coup. Toutes ces émotions renfermées, voilà. Vous n'avez pas non plus à être sympa quand elle n'est pas sympa, à geindre, à pleurer, etc. Bien sûr, si déjà elle ne vous respecte pas pour se comporter comme ça, si vous-même vous vous mettez à geindre, à pleurer, à machin, en se disant je vais parler le même langage qu'elle, elle va juste perdre le peu de respect qu'elle avait encore pour vous et c'est tout. Et voilà. Donc déjà qu'elle ne vous respecte pas, ça ne va pas. Vous devez calmement mais fermement dire stop. Voilà. Ça, c'est une clé très importante. Vous n'avez même pas besoin d'expliquer pourquoi vous dites stop. Parce que c'est évident qu'elle vous manque de respect. Même elle s'en rend compte au fond, je pense. Si elle est ouverte à la remise en question, machin, vous pouvez ouvrir le dialogue avec elle, lui expliquer, lui proposer d'autres pistes, faire de la communication non violente, par exemple. Mais je veux dire, c'est évident pourquoi, tu vois. Comprenez qu'elle n'a aucune excuse pour ne pas discuter avec vous de ses problèmes, de ne pas discuter rationnellement, calmement, comme des adultes, quoi. Il n'y a aucune excuse pour elle. C'est la vérité. Il n'y a aucune excuse à part que c'est une gamine capricieuse. Aucune excuse. Et elle doit grandir. Et vous avez la possibilité de la faire grandir. Donc, la larguer n'est pas la première solution. Il y a d'abord ouvrir le dialogue. Mais si vous sentez qu'au final, ça ne va pas le faire et que ça ne va pas dans votre relation par sa faute et que rien ne va en ayant ouvert le dialogue, là, vous devez la larguer, bien évidemment. Mais dans un couple, vous êtes une équipe. Vous n'êtes pas l'un contre l'autre. Vous n'êtes pas l'un qui tire vers le bas l'autre. Vous n'êtes pas l'un qui sauve l'autre. Vous n'êtes pas, voilà. Vous n'êtes pas en train de marchander le respect, vous n'êtes pas, non, vous êtes une équipe, vous faites équipe dans la vie, c'est la vérité. Alors il y a des mecs qui vont dire ouais mais au moins j'ai une copine, mais non,
c'est encore un vice ça. Il vaut mieux être célibataire qu'être mal accompagné. Moi en ce moment j'ai la chance d'être bien accompagné, mais si j'ai été célibataire ou j'ai été en couple avec des connasses, le moment où j'ai été re-célibataire, où j'ai pu redraguer, où j'ai pu aller en draguer en boîte, où j'ai pu aller draguer dans la rue, où j'ai pu me remettre sur les sites de rencontres, c'était une libération. J'en baisais 3 dans la semaine après. Non, non, il vaut mieux être célibataire que mal accompagné. Ça, c'est une clé. Et comme j'ai dit, souvent, elles vous punissent en fait en faisant des crises. Ça, c'est un truc à comprendre. Ah oui, ça, c'est une autre idée que je voulais développer ici. C'est que des fois, les meufs, elles vous punissent de ne pas être assez un homme. Et c'est pour ça qu'elles gênent, qu'elles disent que c'est votre faute, qu'elles se plaignent pour des menus détails, etc. Elles vous envoient un message. C'est de la féminité toxique, totalement de la féminité toxique. C'est de la dark femininity, comme disent les Américains. C'est qu'elles vous punissent. C'est un message qu'elle vous fait passer. C'est s'il te plaît, engueule-moi, s'il te plaît, aie des couilles, s'il te plaît, pose-moi des limites, s'il te plaît, empêche-moi d'être une gamine capricieuse. C'est ce message-là aussi qu'elle peut vous envoyer, tu vois. Elle vous demande peut-être implicitement de la recadrer. Et donc là, elle vous demande implicitement d'être respectable, de pouvoir vous respecter. Tu vois, pour vous trouver sexy, elle a besoin de vous respecter de toute manière. Donc peut-être c'est une manière, elles ne veulent pas geindre, aucune femme veut geindre, être dépressive, être machin. Mais inconsciemment, un phénomène biologique, il dit je vais être qu'un homme qui a des couilles, je vais me comporter mal pour qu'il me recadre et pour pouvoir le respecter, tu vois. Donc c'est vraiment beaucoup d'idées dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à la commenter. Il y a beaucoup de choses. Si certains d'entre vous se sentent de mettre un petit résumé des principales idées dans les commentaires, c'est super top. Vraiment savoir si vous aimez un petit peu les vidéos un petit peu plus red pill. Si oui, vous partagez s'il vous plaît, vous mettez un like, vous commentez. C'est très important pour être boosté. Déjà qu'on vit contre l'algorithme de YouTube avec ce genre d'idées. Donc c'est très important que vous participiez si vous aimez, bien sûr, pour être boosté, parce que sinon ce message est très important. Je veux dire, il y a des gens, ça peut changer leur vie, mais il ne sera pas mis en avant par l'algorithme, par magie. Donc j'ai fait ma part du job, c'est à vous de faire la vôtre. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.